Il est 8h19. Le 7-9-30 sur France Inter. C'est Géopolitique. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur les dernières nouvelles de Monsieur Prigojine en Russie. Les trahisons ne sont plus ce qu'elles étaient. Souvenez-vous, il y a moins d'un mois, Vladimir Poutine apparaissait à la télévision en parlant de coups de poignard dans le dos. On imaginait déjà le châtiment du coupable au Novichok, le poison chimique qui a éliminé l'ancien espion Sergueï Skripal. Les plus aimables conseillaient à Evgeny Prigojine, puisque c'est de lui qu'il s'agit, de faire goûter son thé avant de le boire. Mais voilà que le patron de Wagner, parti en exil en Biélorussie, après sa marche avortée sur Moscou, est déjà de retour en Russie. On le signale à Saint-Pétersbourg et même dans la capitale. La presse russe dit qu'il a récupéré l'argent liquide et les lingots d'or qui avaient été découverts dans une camionnette. Et le dictateur biélorusse Loukachenko assure que Poutine est un homme bon qui ne va pas éliminer Prigojine. Cette affaire continue donc d'être extravagante, une bouffonnerie au cœur de la bien plus dramatique guerre en Ukraine. Une affaire qui n'a pas fini de livrer ses secrets sur les jeux de pouvoir à Moscou. Alors comment expliquer que Prigojine puisse circuler librement en Russie ? Toutes ces péripéties sont mystérieuses, Nicolas, de la rébellion des hommes de Wagner qui traversent la Russie en toute impunité jusqu'au dernier épisode de la négociation de Loukachenko. C'est mystérieux car incohérent. Comment un État nucléaire aussi fort peut-il tolérer le défi d'un groupe de mercenaires ? Et si l'épilogue du départ en Biélorussie semblait déjà surprenant, le retour de Prigojine en Russie, si peu de temps après et libre de ses mouvements, est encore plus inattendu. Une partie de l'explication repose sur les relations anciennes et longtemps étroites entre le patron de Wagner et le chef du Kremlin. Des relations dont Vladimir Poutine a reconnu publiquement qu'elles étaient réelles et monnayées, contrairement à la fable d'un Wagner indépendant de l'État russe et de son chef. Un mensonge qu'il avait énoncé sans problème en présence d'Emmanuel Macron à Moscou. Mais quel rôle Wagner et Prigojine vont-ils encore jouer ? Alors visiblement, Poutine a renoncé à punir Prigojine pour son insubordination. Il l'autorise à circuler librement pour s'occuper de ses affaires, et celles-ci sont complexes. Un enchevêtrement d'opérations militaires, de désinformation et d'intérêts économiques en Afrique. Wagner est-il en passe d'être de fait nationalisé ? C'était l'hypothèse qui prévalait après le coup de force du 10 juin, lorsque Poutine donnait le choix aux hommes du groupe entre rejoindre l'armée, s'exiler en Biélorussie et rentrer chez eux. Selon l'OTAN qui suit la situation de près, très peu d'hommes sont arrivés en Biélorussie. Cette affaire est surtout éloquente sur la nature du système Poutine, plus proche d'un fonctionnement de type mafieux que d'un État moderne, qui tolère un Kadyrov aux méthodes expéditives en Tchétchénie ou un Prigojine qui défie le chef et repart libre. La seule chose qui compte visiblement, c'est l'allégeance au chef. Et Prigojine, même dans son défi, ne semble pas avoir franchi cette ligne rouge. C'est sans doute ce qui explique la mansuétude dont il bénéficie, contrairement à des hommes comme Navalny ou Kara-Murza, rivaux politiques en prison.